Je suis donc avec notre sujet du jour, un sujet où, comment dire, ce sujet j'ai beaucoup voulu entendre vos versions. D'accord. Parce que moi c'est un sujet qui me parle. Je vois quelqu'un qui vit un peu cette situation-là. Okay. Est-ce qu'il est-il socialement acceptable de fréquenter un homme qui réside toujours chez ses parents? Okay? On ne parle pas d'un amour de jeunesse, on ne parle pas d'un jeune homme qui est encore au collège, on parle d'un homme. C'est-à-dire un homme qui a peut-être son boulot, un homme qui a une vie, un homme qui a déjà la capacité d'avoir une femme, et maintenant il sort avec une femme qui vit peut-être soit chez elle, soit chez ses parents aussi, parce que chez la femme, il faut dire que c'est normal. Parce que dans notre culture camerounaise et africaine, la femme quitte la maison de ses parents pour aller chez la maison de son mari. Mais là maintenant tu te retrouves dans un contexte où toi tu es encore chez tes parents, mais ton soi-disant futur mari est aussi encore chez ses parents, pendant qu'il travaille. Est-il socialement acceptable? Déjà, Mrs. Marie-Christelle Aline Daniela, est-ce que vous avez déjà eu un partenaire qui lui vivait encore chez ses parents? Non. Moi, oui. Mine? Non. Non, le premier là, non. Ouais. Et ça se passait Les comment? 50 colos. Bon, c'était l'amour du lycée. Ouais. On ne se voyait pas trop chez lui. C'était les appartements meublés, les hôtels? Non, never. Vous voyez alors, that's what interests me. Parce que forcément, c'est pas Mine qui a croqué la pomme la première fois. Ah, c'est moi. Non, là, it's a discussion. I want to understand. I want to understand. Ok? C'est un fait que c'est lui qui avait croqué la pomme pour la première fois. Mais ça s'était passé comment? C'était où? Chez lui, chez toi? C'était chez lui. Ah! Donc forcément, sa maison a joué un grand rôle. Les enfants de nos jours. Ah! Oui. Tu crois qu'Aiden va croquer sa pomme? Il va gaucher son pote. Non, oui, gars. Non. On part chez le pote. Wankam, s'il te plaît, tu es mon témoin ce matin. On part chez le pote qu'on a déjà une maîtrise de la femme. Ok? On part parce que, étant un homme puceau, étant un garçon puceau, on n'a pas encore capacité à parler sexe avec notre ami. Parce qu'on ne maîtrise pas encore les rouages. Donc, je vais te dire que donne-moi, on n'est pas encore affûté sur ce contexte-là. Mais maintenant, il faut d'abord qu'il mange ça, il croque sa plaie pour chez lui. Et c'est toujours quelqu'un d'à côté, une voisine, donc c'est toujours là à côté. Ça, c'est nous les hommes. Nous les femmes, je ne connais pas. Ok? Donc, Mrs. Arlene, how did it go? Was it a nice experience, or would you still go for that experience again today? Never. Never. I cannot date somebody that is going to bring me back to a level where I already leveled up from. Non, je ne peux pas. I like the sentence. Non, I cannot. Ça, c'était avant. Et ouais, j'étais une jeune fille. Je n'allais pas exiger qu'on aille à l'hôtel ou qu'il laisse son appart et tout. Ce sont les conditions dans lesquelles on se retrouvait. Donc, pour moi, it was birth normal. Mais à cet âge, c'est un peu compliqué. C'est vraiment très compliqué. Ça dépend de la raison pour laquelle tu te retrouves dans ce cadre familial. Ouais. Disons que lui, Lou, déjà par exemple, et s'il doit se retrouver chez ses parents, ça veut dire qu'il y a eu un gros truc, il a peut-être perdu son boulot et tout, il n'arrive plus à joindre les deux bouts. Mais rentrer chez ses parents, parfois c'est... Quand tu fais face aux épreuves comme ça, tu dois batailler pour pouvoir sortir de là, pas de rétrécir, je dirais. Rentrer chez tes parents, c'est très compliqué. Quand toi, tu es déjà un homme, tu as déjà un certain âge, tu prends cette habitude de « maman va me servir à manger, je ne paye pas les factures et tout ». Quand tu t'habitues, tu restes dans ce confort-là, c'est super difficile pour toi de quitter la maison. Par contre, il y a certains hommes qui sont très stratèges, qui ne veulent vraiment pas louer parce que la location, ça prend beaucoup d'argent. Il se dit, je vais rester en famille et puis derrière, il épargne son argent. Quand il quitte de chez ses parents, il va directement construire. Moi, j'en connais même deux, oui, qui ont fait ça. C'est-à-dire, il est quitté de chez ses parents à 28 ans et il a construit sa maison direct. Quand tu le regardes, tu ne peux pas imaginer ce que le monsieur a derrière la tête. Tu te dis, mais tu as 28 ans, qu'est-ce que tu fais? Moi-même, je le regardais un peu bizarrement, ça c'est un fait. Je ne comprenais pas, mais lui, il avait ses projets dans le fond. Et quand il a réalisé, c'est là où je comprends que ça, c'est un stratège. Parce que quand tu te retrouves en location, avec les salaires qu'on a, c'est vraiment pas évident. La maison, les factures, la nourriture, tu dois prendre soin de toi. Et puis le salaire, c'est-à-dire, tu survis en fait, tu ne vis pas. Tu survis, donc vraiment épargner et puis construire, it's very complicated. Surtout si tu n'as que ton salaire. Si peut-être tu es à ton propre compte, oui, là c'est un peu plus facile parce que tes entrées, tu n'attends pas seulement la fin du mois ou alors ça dépend de quand on te paye. Mais moi j'en connais vraiment et je vais pas trop leur lancer la pierre à ces garçons-là. C'est vrai que parce que celui-là, il a vraiment fermé ma bouche. Il a ce cousin-là, il a vraiment fermé ma bouche. Quand je le regardais, I was like...
Non, mais c'est pas sérieux. Ouais. Tu peux pas avoir 28 ans, on vient à la maison, il rentre du boulot, il vient, il est assis au salon, il a son coin, on le sert à manger et tout. C'est comme un petit boss, quoi. On dirait que c'est un enfant et il se sent à l'aise dans ça. Mais quand j'ai vu ces réalisations, moi, je me suis dit, ça ne sert à rien. Faut pas regarder les gens, tu les juges. La société a son rôle. Ils vont toujours te juger. C'est très difficile d'avoir une vie et quelqu'un ne se mêle pas de ce que tu fais ou pas. Mais pour ça, moi, je l'ai vraiment félicité. Parce qu'il y a des gens, même à 35 ans, même 40 ans, tu vas te retrouver en location. Mais celui-là, il a accepté les humiliations, le fait de se conformer au petit espace qu'on lui donne dans la maison familiale et tout, mais puis réaliser ça. C'est vrai, comment il ne va pas quand même encourager le mien à faire un truc pareil, hein, parce que non, tu es un homme, tu as besoin de ton espace. Oui, tu as besoin de ton espace. Tu es chez ta mère, tu n'as pas les ordres à donner chez maman. Bref, tu te conformes à ce qu'on te donne. Tu ne vas pas te plaindre que je veux manger ci ou ça, comme tu vas le faire à ta femme. C'est trop compliqué. D'accord. Trop difficile. Bon. Mrs. Alvin qui est déjà passée par là, c'est vrai, c'était un amour de jeunesse, mais elle dit bien il y avait des raisons pour lesquelles elle s'est retrouvée là-bas. Et son cousin qui a fini par fermer sa bouche en mode forcément un homme peut vivre chez ses parents, aller construire après et aller vivre. Maintenant, cette question aussi se tourne vers Mrs. Marie-Christelle. Est-ce que tu as déjà eu à avoir une relation avec un homme qui vit encore chez ses parents? Non, j'ai tellement brûlé les étapes dans ma vie que j'ai pas vécu ça. Jamais? Non, jamais. Never, never, never. Bon, maintenant, est-ce que tu trouves que c'est bon, ne pas vivre, ce n'est pas forcément être en désaccord ou en accord. Maintenant, est-ce que tu es en accord avec le fait que si un homme se présente à toi là maintenant, on va prendre cet âge-là, cette posture que tu as, le fait que toi-même tu ne vives plus chez tes parents, un homme se présente devant toi, il te fait comprendre que bon, il a un projet d'avenir, mais lui vit toujours chez ses parents. Oui, la question est bien intitulée, surtout quand on met socialement acceptable, parce que tout ce qui se passe en fait, ce sont des jugements de la société, c'est leur façon, l'imagerie que la société veut bien imposer dans les consciences des gens. La difficulté d'avoir une relation avec quelqu'un qui vit encore dans le cadre familial et ce jugement qu'on va mettre sur votre relation. C'est-à-dire que tu arrives, tu ne peux pas rester dans la chambre avec ton petit ami, que sa maman va signaler là-bas qu'elle est là à la cuisine et ta copine est dans la chambre. Tu vois, c'est un peu ce genre de truc-là qui dérange. Ça ne vous permet pas de vous solidifier, de vivre votre amour. Là-bas, tu peux vivre un amour pour prouver aux gens que tu peux être avec le gars en question. Et ça fait aussi que le gars, il a une certaine faiblesse parce qu'il n'est pas chez lui où il peut décider de comment les choses se passent. Seulement, il y a des personnes qui ont une certaine éducation. Parce que ça, c'est dans les cadres où vivre dans la maison familiale, dans un contexte où les moyens financiers sont réduits, et vivre dans un cadre familial où les moyens financiers sont larges, c'est deux mondes différents. Je ne suis pas sortie avec un qui vivait dans ces situations-là, mais on était en contact. Il travaille où? À la présidence, sorti de l'ENAM, mais il habite encore en maison familiale. C'est-à-dire que ce que son père a construit, on prend un appartement toujours là dans le même portail, on lui donne. Et là-bas, il a sa petite amie qui vient, il a ses amis qu'il reçoit. C'est seulement quand il faut rentrer tard le soir, il est obligé d'appeler le petit frère de l'autre maison qui vient ouvrir le portail. Mais seulement, il est dans un cadre où personne ne se mêle en réalité de sa vie. Sa maman, c'est un honneur pour sa maman de lui servir ses repas parce qu'elle sait qu'il y a déjà quelqu'un qui vient le voir constamment et qui lui fait à manger. Tu vois que là, le cadre est complètement différent. Tu es en maison familiale, mais tu as ton espace. Maintenant, le cadre où tu es à la maison familiale et tu n'as pas ton espace et que tu es dans la chambre avec ton petit ami et tu entends la mère dire au salon que hey, vous là, doucement là-bas. C'est trop compliqué. Tu vois un peu, c'est toi tu sors de la chambre de ton petit ami, avoir fait ou pas fait quelque chose, les gens vous regardent comme si vous êtes sortis avec une sorte de malédiction sur vous, c'est bizarre. Mais maintenant, si c'est que tu as un gars qui a un certain projet, qui te dit que je n'ai pas envie d'aller en location dans ma vie et que mes parents m'ont permis d'être ici le temps que je construise et je sorte. Pour moi, une fille devrait accompagner son partenaire dans ce genre, dans cette voie de cette voie de sortie. Donc, tout ce qu'il y a, ce sont des jugements de société. En fait. D'accord, très bien dit, Mrs. Marie-Christelle. Avant de poursuivre, on va se tourner vers la voix. Honnêtement, que penses-tu de tes frères, Mr. The Voice
Quand il dit tes frères, il est encore là-bas. C'est technique. On dit souvent que les histoires des dents, les poules, les papas, il y en a. Dis-moi, je vais plutôt écouter. Non, honnêtement. De toute façon, c'est que la maman prépare souvent et puis la reine d'Angleterre vient même. En fait, tu es la meilleure personne à nous dire comment ça se passe. Je veux dire que Marie-Christelle est la personne qui a mieux expliqué la chose, tu vois. C'est pas, on va pas dire que vivre chez les parents, c'est criminel. Mais maintenant, c'est vivre dans un cadre agréable. Là où la personne, ton partenaire, elle est libre de faire ses mouvements, ses va-et-vient, sans toutefois déranger le parent. C'est là où il y a problème. On trouve problème là où il n'y a pas de circulation. Non, elle ne peut pas être libre. Pour moi qui suis dans la situation, chez moi, par exemple, c'est crêpe, je veux dire quoi? Il n'y a pas de problème, j'ai mon coin, j'ai mon espace. Bon, on peut bien dire que si elle va habiter avec moi, on aura notre espace parce que je vis avec une personne qui aime tellement les gens. Donc, du coup, on ne va pas être perturbé, on ne va pas être gêné. Il y a des fois, même quand elle est, celle qui est censée être là n'est pas là, c'est elle qui pose la question que pourquoi elle n'est pas là. Donc, du coup, parfois elle venait préparer. Donc, du coup, c'est plutôt, je dis quoi, c'est plutôt un problème d'éducation. C'est beau l'amour. Voilà, c'est plutôt. Moi, je vais plutôt dire que c'est un problème d'éducation et de complexe, comme Marie-Christelle est en train de dire. La vie est devenue tellement dure que c'est pas facile pour tout le monde d'avoir un petit boulot et d'aller en location. Ceux qui sont là-bas, bon, on sait pas. Bon, ils se mettent vraiment en combat. Donc, leur maison, c'est leur combat. Donc, du coup, nous, moi, je vais dire que nous, on a eu la chance. Moi, j'ai la chance. J'ai la chance pour l'instant. Mais c'est pour économiser, pour faire un projet comme peut-être Avin Daniela a eu à dire là. Tu vas pas quand même rester là éternellement. C'est ça, bien sûr. Quelqu'un te dit que si Jésus encore est son père au ciel, le sort de la maison, mon père, pourquoi? En tout cas, Mister de Bois, on t'a très bien compris. Je vais finir en disant aussi que Mike, tu peux me rester éternellement. Ça va dépendre du confort et la manière dont vous vivez en famille. Parce que dans d'autres cultures, comme par exemple en Inde, les enfants ne sortent pas de la maison, ils vivent avec leurs parents. Et tout le monde, tu épouses ta femme, elle vient rester à la maison. Donc moi je dis c'est un problème de mentalité et un problème de société. D'accord. Bon, je suis d'abord déjà fier de vos interventions parce que moi, c'est ce que je voulais entendre. That's exactly what I was going for. Because thinking about it, I think l'enfant africain a un problème, c'est qu'il s'émancipe très vite. Okay? Quand on parle d'émancipation très vite, c'est pour ça qu'on n'a pas l'opportunité de développer nos capacités à full point. Parce que tu vas te prendre une demoiselle qui quitte la maison pour aller dans un cadre universitaire et nos parents, ça c'est un truc que tout parent africain a, c'est lui se dit après l'université on ne revient pas à la maison. Donc après l'université tu vas te trouver un emploi, tu vas te trouver une maison. Et tout. Donc en fait ils ont cette conception là et nous on vit sous cette pression. C'est qui fait en sorte que l'enfant se retrouve à aller prendre un petit coin et il a un petit salaire, il se retrouve à saigner pour payer le loyer, payer les factures, les impôts, tout ça, tu vois. Rien ne te garantit que ta situation financière va changer. Donc tu restes dans ce cadre-là. En fait, et pour ceux chez qui ça ne change pas, tu te mets à vivre un cercle infernal dans lequel c'est souffrance après souffrance, souffrance après souffrance. Et ça ne permet pas ton développement personnel. Mais honnêtement, on va regarder autour de nous. Quand ces personnes vont te dire j'ai réussi seul, il y a toujours eu l'appui immobilier du père ou de la mère. Tu vois, je peux dire l'appui immobilier du père ou de la mère. Parce que pour moi, vivre chez ses parents, ce n'est pas forcément partager la même maison avec eux. Tu peux être un enfant que ton père a un immeuble quelque part et tu as une maison là-bas, c'est pas ta maison. Tu vis chez tes parents. Cette maison est un projet que tes parents ont mis sur pied, un projet de leur couple. Et maintenant, tu es toujours en train de profiter de ce projet de couple. Et laisse-moi te dire que quand un enfant se retrouve dans ce contexte, ça t'aide beaucoup. Parce que moi, aujourd'hui, j'essaie d'imaginer. Si mon père avait conçu une maison à Yaoundé, une maison dans laquelle je pouvais vivre, une maison dans laquelle je pouvais être tranquille, avoir ma famille à l'intérieur, et forcément, qui dit maison dit avantage. Ça pourrait être une maison à l'étage que j'aurais dit, bon, peut-être le bas, je peux mettre des locataires, et l'argent me revient à moi qui suis en haut, et tu vois. Mais là, maintenant, je suis obligé d'aller me coltiner, tu vois, certains trucs, pas parce que, tu vois. Et maintenant, il faut que les parents reviennent à l'ordre, parce que c'est aux parents de le faire. Les parents doivent être indulgents. Et Mrs. Marie, c'est a pris des cas où, quand on parle d'un parent indulgent, c'est un parent qui sait que mon fils peut être dans la chambre avec sa copine, je peux les foutre la paix. Ok? Ce n'est pas du genre, toi tu veux montrer à ta belle fille, tu veux la former, tu veux pas sa mère. You're not a mom.
Ok, you're not her mom. C'est la copine de ton fils, c'est pas ta fille. Ok, maintenant c'est ta fille d'un autre côté, mais sur le côté où tu veux l'éduquer, là c'est pas trop ta fille. Ne fais pas en sorte que tu veux éduquer un enfant en mettant l'enfant mal à l'aise. Ok, et là on parle pas des amours de collège, on parle des gens qui ont vraiment l'âge de s'aimer. Amour de tu as 25 ans, tu arrives chez un gars qui a 30 ans, à peine que tu es dans sa chambre, que sa mère vient dire qui va finalement m'aider à faire le doulet. C'est là où elle veut balayer la chambre, c'est là où elle veut faire ceci. En fait tu es en train de mettre les deux mal à l'aise. Mais il y a des parents où, parce que j'ai également un ami comme toi, où eux c'est tout un immeuble. Et ils vivent seuls. Donc, quand ils vivent seuls, c'est la famille. Et tu peux arriver là-bas que tu ne verras jamais son grand-père ce qu'il vit. Ils ont une salle à manger qui est une salle à manger commune où à des heures bien précises, on met un buffet. Tu vois, ils sont gentils. Et tu vas pas me dire que moi, dans cette maison, je me sens mal à l'aise. Une maison où ma propriétaire je viens t'exiger d'aller en location. Là, c'est bizarre. Là, c'est bizarre. Et dans les familles, pareil, on comprend ce qu'on appelle l'indépendance parce que je pense à un truc comme 4 niveaux. Maintenant, le niveau d'en bas, c'est le grand-père qui a pris. Maintenant, les autres niveaux sont les enfants, les petits-enfants, on a départagé. C'est vrai que tous ces enfants ne vivent pas là, mais majoritairement aussi ces petits-enfants. Ils vivent là en haut, chacun un appartement, 2 chambres, salon, cuisine, douche. Tu viens, tu me trouves dans un contexte pareil où je ne paye pas de loyer. Tu peux comprendre que émancipation, please, je vais venir papa à la maison. Non. You go take your house alone in a local living house. J'ai encore un ami jusqu'à présent qui vit dans la maison familiale. Il a fait un premier mariage qui n'a pas réussi parce que en ce moment là, sa maman vivait encore et il y avait des problèmes du genre. J'ai aussi envie de mettre ma photo à la maison. Ce sont les photos de ta mère qui sont... quand elle va à la cuisine, elle veut faire à manger. La mère là-bas dit que non, on ne touche pas mes marmites. Il fallait venir en mariage avec tes marmites et tout. Donc, son mariage là n'a pas donné. Il s'est séparé de la dame, mais il est resté. Mais avant qu'il ne reparte chez sa mère, il s'est dit que peut-être la location pouvait être la solution à consolider son foyer. Mais c'était grave quand il est sorti. Du coup, monsieur était aussi du genre maintenant qui ne peut plus recevoir les gens chez lui parce que madame ne sait pas quelle couleur de rideau mettre ou bien parce que le rideau est troué et que maintenant madame ne prend plus la peine de réchauffer à manger quand il rentre. Il peut trouver qu'on a posé une tête de poisson brisée là, le bobolon n'est même pas défait. Donc en fait, il a compris qu'elle ne supportait pas vivre aux côtés de sa mère parce qu'elle-même n'était pas encore une femme prête au mariage. Mais ce qui l'intéressait, c'était de savoir que ses copines vont entrer dans la maison. On doit voir les photos accrochées au mur pour montrer qu'elle est chez elle. Donc quand ils se séparent, il rentre vivre avec sa maman où il fait maintenant un autre mariage et sa maman décède, donc du coup la maison lui appartient maintenant avec sa nouvelle femme et son père a une maison à Douala, maison à Yaoundé, une maison à Bafoussam. Les frères ne sont pas au Cameroun. Je vais venir dire quoi que déménageons. Au contraire, je vais faire en sorte qu'on construise maintenant peut-être pour nos enfants qu'on aura dans ce foyer-là pour qu'eux aussi se retrouvent pas dans la situation où au lieu, on construit leur maison simplement. Bon, de l'autre côté aussi, il y a des parents très conservateurs. Parce que moi, par exemple, je peux pas. C'est vrai que mon père, il a un grand camp, mais je peux pas vivre dans la maison de mon père. Ça, c'est même si on me paye, même si on me donne de l'argent, impossible. Je peux le faire dans un contexte où j'ai vraiment touché le fond, où je vois que ça donne pas, je décide de retourner chez mon père, mais bah, après, un homme, il va avoir une famille, un homme, il va avoir une vie, un homme, il va être libre et tout. Moi, mon père, il est plus conservateur. Mon père, il peut te laisser vivre chez lui, mais tu auras des problèmes au niveau où, même dans ta propre chambre... tu es chez lui. Même dans ta propre chambre, tu n'as pas le droit de venir bouger les choses n'importe comment. Parce que oui, moi, j'ai vécu par exemple le cas, quand tu entres dans une chambre qu'il te donne chez lui, il y a un lit qui a une position bien précise. Il y a un canapé dans cette chambre qui a une position bien précise. Maintenant, tu peux rajouter les choses peut-être comme une télé, mais ne bouge pas ces choses. Si tu as trouvé peut-être le portrait de sa femme dans cette chambre, ne bouge pas ce portrait. Ça veut dire que non, c'était sa femme, donc je prends ça, je mets peut-être au couloir. Non! You sleep with the face of his wife up your head. And then I cannot do it. It was your wife. It wasn't my wife. And that's the thing. And also, contest you're not gonna tell me that I'll bring a girlfriend from outside and pull her into it. Je voyais mes grands frères à chaque fois que je partais en vacances, ils ramènent une copine et cette copine peut faire une semaine à la maison sans sortir de la chambre. Parce que si mon père tamponne la fille au couloir, elle va devoir expliquer ce qu'elle fout là. Ce qu'elle fout là. Et comme tu as dit, c'est pas ce qu'elle fait là, mais ce qu'elle fout là. Parce que lui, ce sont les choses qu'il ne tolère pas. Et tu vois la fille, elle est cloîtrée.
Généralement, quand les gars faisaient l'amour, c'était comme deux souris en train de voler du fromage. Tu vois, en fait, vous êtes le doigt dans la bouche. La fille ne peut pas se lâcher, elle ne peut pas te dire, les bébés, vas-y. Tu sais parce pas si elle sait cuisiner, elle te fait manger quand. En fait, le truc, c'est qu'elle-même, elle arrive d'avoir mangé comment. Ok. Puisqu'il peut prendre la nourriture en cachette, comme si c'est son là. Le mec est obligé de jouer les bandits pour venir te montrer que... Mais après, tu comprends aussi que... bon, là, on va prendre ça à deux volets. Tu comprends aussi que c'est pas trop le problème du parent, mais le problème de l'enfant aussi. Parce que le parent, qu'est-ce qu'il demande? Dans un contexte comme celui où Missy Maïk expliquait qu'on donne un enfant en coin, et dans ce coin-là, l'enfant peut venir avec ses gens et tout. Il faut que l'enfant puisse montrer à ses parents qu'il est responsable. Oui, bien sûr. Même dans ce contexte-là, l'enfant ne peut pas commencer à venir avec les filles n'importe comment. Les parents vont te dire, bah, roule, stop. Mon père, dans ce contexte-là, c'est... Après d'avoir dit ça, que je comprends que lui, il connaissait déjà une autre fille. Donc quand mon grand frère ramenait celle-là, il avait intérêt à la cacher. Mais celle que mon père connaissait entrait par la grande porte. Elle allait rester à la maison là qu'à un moment la ménagère ne faisait plus rien. C'est elle qui se retrouvait à faire le petit déjeuner de mon père. Et il aimait, il adorait. Tu vois, au moins la fille était à l'aise, elle peut causer avec son beau-père, tout. Mais toi maintenant, l'homme qui est de nature frivole, je ne sais pas qui vous a créé comme ça, qui est de nature frivole, tu veux ramener une deuxième. Et tu ne peux plus ramener une deuxième parce que c'est chez ton père. Ses parents. Pas sous les yeux de ses parents, ça ne se fait pas. Je pense que le mien aussi a eu un problème comme ça avec mon grand frère où tu prends une fille, tu amènes au village. Au village, on la valide. Et puis la prochaine cérémonie, on voit une autre. Mon père lui a dit que papa ici, c'est à devenir. Non. Parce que là, c'est le parent qui t'encourage. Tu vas amener une troisième, une quatrième, et puis tu ne vas jamais te caser. Et là, nous sommes en train d'encourager les gens à rester chez les parents aussi. C'est-à-dire que si moi j'avais la possibilité de ne pas être en location, tu seras une femme d'affaires. C'est un gros poids. C'est un gros poids. Ça pèse beaucoup. Ça pèse beaucoup. Tu payes le loyer, tu payes la nourriture, tu payes le taxi, te reste le souffle de vie. Tu as laissé une néo à qui? Tu as laissé l'abonnement à qui? Un temps même, tu as l'argent de néo décide quand il prend ou quand il ne prend. Prends pas. Que les tokens ont fait. Oh là là. Moi, je dis toujours que si c'était pas la crise anglophone, par exemple, je pense que j'aurais fait ma vie peut-être du côté de Boya. Si c'était pas la crise anglophone. Mais la crise anglophone m'a beaucoup bloqué. J'ai réussi à faire ma vie à Yaoundé. Mais maintenant, après Yaoundé, what's the next destination?